Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le professeur de théologie systématique, comme on dit ici dans cette maison, et j'enseigne principalement la dogmatique réformée, c'est-à-dire les articles de foi chrétiens dans une perspective qui est celle des églises issues de la réformation calviniste. Cet exercice sera celui qui conclut donc notre carrefour théologique. Et j'ai choisi pour organiser cette synthèse de ce que nous avons entendu et vu ensemble, la question du développement doctrinal que pose, à mon avis, la réflexion sur différents moments de l'histoire chrétienne du dogme, mais en particulier celui de Nicée pour cet anniversaire. La question du développement du dogme est inévitable dès lors que l'on considère l'histoire de la théologie chrétienne. Si la foi chrétienne repose sur une révélation divine achevée en Christ, l'une fois pour toutes de la révélation, transmise dans les Écritures pour tous les siècles, l'intelligence de cette foi ne cesse de s'affiner au fil des siècles. Or, toute réflexion sur Nicée, il me semble que ça a été le cas aujourd'hui, ici, soulève une double interrogation. Quelle est la légitimité d'un développement dogmatique? Et comment discerner ce qui constitue un approfondissement fidèle d'une altération ou d'une innovation abusive? Car oui, le credo de Nicée est un développement dogmatique, nous l'avons vu à différents moments, et la question qui se pose alors, c'est ce développement est-il légitime? Notre Carrefour colloque théologique a exploré cette question sous plusieurs angles, bibliques, historiques, doctrinal à un certain niveau. Ce qui en ressort, c'est que Nicée représente certainement un moment critique où l'Église a dû expliciter ce qui était déjà confessé implicitement ou de manière provisoire et par des tâtonnements, des balbutiements chez les pères anténicéens. Dans la tradition donc, qui vient avant le concile de Nicée. Et qu'ils ont dû s'organiser face à une contestation interne, alors qu'il convient de qualifier avec prudence, même si a posteriori on parle d'arianisme peut-être sans doute trop tôt, mais avec des défis qui pouvaient risquer de subvertir la foi transmise et qui en tout cas avait besoin de clarification face à une pluralité de postures et de positions qui s'exprimaient dans l'Église ancienne. Alors j'aimerais retenir simplement 3 choses par rapport à ce thème du développement doctrinal en conclusion de cette journée. Premièrement, le développement doctrinal doit justifier son enracinement biblique. Un développement doctrinal légitime ne peut être qu'une explicitation de la révélation biblique et non une addition extérieure ultérieure. Geert Kwakkel a rappelé que l'Ancien Testament ne contient certes que des traces de la Trinité, apparemment pas des préfigurations, perceptibles a posteriori, mais qui convergent vers l'attente d'un sauveur divin et d'une intervention directe de Dieu dans les cœurs, Dieu l'Esprit, et que la révélation ultérieure, après 300 avant Jésus-Christ, permet de compléter. Jean-Philippe Bru a montré que Philippiens 2, versets 5 à 11, pose déjà les fondements christologiques que Nicée a consolidés, qu'il y a un lien réel entre les deux. Ce texte, en affirmant l'abaissement du Christ suivi de son exaltation comme Seigneur, anticipe la confession trinitaire que Nicée a formalisée en réponse aux défis doctrinaux spécifiques au IVe siècle. Mais ce lien est celui d'un développement. Donald Cobb a souligné que le Nouveau Testament privilégie une approche narrative où l'identité divine de Jésus se révèle progressivement et notamment du fait extraordinaire de la résurrection qui va valider a posteriori un certain nombre des enseignements de Jésus, y compris sur lui-même. En contraste, Nicée adopte une approche ontologique avec un langage propre et nous avons pu voir que ce langage différait en partie. Le langage seulement en partie, puisque certains termes sont directement tirés de thèmes de l'Écriture, mais d'autres, comme la consubstantialité, sont empruntés au langage de l'époque pour apporter une réponse, pour clarifier des choses dans le cadre d'une controverse de l'époque. Ce changement de perspective entre une approche ontologique et une approche narrative ne constitue pas une rupture à proprement parler, mais une mise en forme adaptée à un débat qui ne pouvait être réglé que par
ou en tout cas dont on a choisi de régler les termes du débat par l'introduction d'une terminologie qu'on a fixée à cette époque et qui part des données scripturaires en les formalisant à un certain niveau d'une autre manière. Donc ça, c'est le premier point. Le développement doctrinal doit justifier son enracinement biblique. Deuxièmement, le développement doctrinal s'inscrit dans une continuité historique qu'il nous faut apprendre à appréhender avec finesse. Et c'est parfois difficile, puisque nous aimons bien les schémas, les réflexions schématiques, parfois un peu sommaires, qui nous permettent de gagner du temps et d'être au clair avec nous-mêmes, bien confortables dans nos certitudes, parce que les choses sont faciles. Le développement doctrinal doit être évalué à l'aune de son lien avec la tradition ecclésiale, comprise autant que possible dans sa richesse et dans ses méandres. Le père Antonio Montanari a souligné l'importance de la prudence et de la finesse qu'il nous faut dans l'approche des sources historiques. Il n'est pas si facile que cela, nous montrent les historiens récents, de savoir exactement ce qu'il faut dire de l'Arius historique et même du concile de Nicée historique, puisque nous n'avons pas, cela a été souligné au moins 2 fois, les actes eux-mêmes du colloque. Il ne nous reste que la formulation finale adoptée et 20 canons qui n'ont pas tous une portée christologique exceptionnelle, ou d'autres questions très disciplinaires sont simplement abordées. Le père Montanari a mis en évidence donc l'écart entre la réception de Nicée au IVe siècle et les relectures des modernes, montrant comment des simplifications abusives peuvent conduire sans doute souvent, et nous n'en sommes pas exempts, à des demi-vérités ou à des contresens. Et il nous faut le garder en tête pour éviter 2 écueils: minimiser la portée de Nicée ou bien la caricaturer. C'est précisément concernant cette question de la caricature que Yannick Heimbert est intervenu pour répondre aux critères populaires que l'on trouve contre ce que serait le concile de Nicée, l'idée qu'il s'agirait d'une création impériale avec rupture doctrinale imposée qui ne résiste pas à l'examen historique. Si Constantin a convoqué le concile, ce n'est pas lui qui en a dicté le résultat, et la foi confessée à Nicée s'inscrit dans une continuité réelle, même si c'est dans le cadre d'un développement doctrinal. Et puis troisième, donc ça c'était le deuxième point, le développement doctrinal s'inscrit dans une continuité historique qu'il nous faut toutefois appréhender avec finesse en reconnaissant les méandres de l'histoire. Et puis troisièmement, le développement doctrinal s'avère nécessaire, alors formulation paradoxale, le développement doctrinal s'avère nécessaire face aux défis doctrinaux contingents. C'est-à-dire que cette nécessité n'est pas absolue. Nous n'avons pas besoin dans l'absolu du langage trinitaire. Calvin le dit très bien dans le chapitre 13 du livre 1 de l'institution chrétienne. Nous n'en avons pas un besoin absolu, mais les faits historiques, les controverses qui ont lieu, ont rendu nécessaire, dans les conditions qui sont celles de l'histoire chrétienne, eh bien, la formulation à laquelle nous sommes arrivés. D'abord à Nicée, ensuite à Constantinople, ensuite finalement à Chalcédoine. Un développement du dogme ne se produit jamais en dehors d'un contexte de crise. En tout cas, c'est l'un des vecteurs majeurs du développement. C'est certaines crises doctrinales qui arrivent, des débats, et donc il faut trouver un moyen de s'accorder. Comme l'a souligné Martin Heger, le credo de Nicée a d'abord été reconnu par les réformés comme conforme aux Écritures, avant d'être progressivement relégué à un statut facultatif sous l'effet du pluralisme ecclésial. Et il faut espérer qu'un retour à la normativité des grands textes trinitaires et christologiques des premiers siècles, eh bien, soit reconnu de nouveau dans les églises actuellement pluralistes. Il faudra sans doute des jours de jeûne et de repentance pour y parvenir. Néanmoins, le terme de pénitence a été employé par Martin Heger lui-même. J'ignore si ce sera suffisant, les 8 années qui viennent pour cela, mais on peut commencer par 8 années de pénitence. Éric Caillayan a montré comment Calvin, d'abord réticent à adopter le langage des conciles, a progressivement reconnu la nécessité d'une terminologie plus précise face aux attaques anti-trinitaires. Il la reconnaissait déjà
dès le départ, il y avait des éléments qui étaient là, mais son expérience d'homme d'église et son engagement dans la controverse anti-trinitaire avec Servet et les Sociniens, eh bien, certainement semble l'avoir convaincu de recevoir le langage en état, non seulement dans les discussions théologiques, mais y compris dans la catéchèse. Une évolution perceptible dans le catéchisme de Genève lui-même. L'évolution de Calvin sur ce sujet illustre bien comment la confession de la foi peut s'adapter aux circonstances tout en restant fidèle au fondement biblique, car en fin de compte, la théologie trinitaire de Calvin n'a pas évolué en tant que telle, mais la question de la stratégie d'expression de cette foi trinitaire, elle a été adaptée aux circonstances qu'il a connues. Or, comme l'a rappelé Donald Cobb, Nicée doit être compris comme un garde-fou. Il ne remplace pas la révélation elle-même, mais empêche les dérives qui pourraient en altérer le contenu. Alors, Donald a proposé deux métaphores différentes. Je ne résiste pas à en proposer une troisième, qui est proposée par Charles Gore, que j'ai étudié quelques années, et qui parle, lui, d'un pâturage avec une clôture. Et il s'érige et critique ceux qui vont faire de la clôture, que sont les formules essentiellement négatives du dogme christologique, que ce soit à Nicée ou à Chalcédoine, qui vont en faire la substance de la foi christologique et qui vont tout déduire a posteriori de cette formule pour dire, ben voilà, c'est comme ça qu'on règle telle ou telle question christologique. Et dit, attention, quand on fait ça, on oublie le pâturage, on oublie l'herbe verte, et il dit que c'est les détails, notamment des récits évangéliques, qui nous fournissent cette herbe verte dont nous avons besoin. Alors, il y a quelque chose d'un peu ironique, puisque Charles Gore était un promoteur de la kénose, du kénotisme, mais c'est intéressant de voir qu'il était convaincu que les textes christologiques devaient fournir le cadre et servir de protection contre les interprétations erronées, notamment l'arianisme qui menaçait d'affaiblir, quel que soit le moment où on fait débuter réellement l'arianisme, qui menaçait d'affaiblir la confession chrétienne de la divinité du Christ. En conclusion, il nous appartient de reconnaître dans l'histoire de la théologie le principe et la légitimité d'un développement du dogme. Oui, le dogme se développe historiquement, le dogme peut être développé face à la nécessité d'une réponse à des débats, des controverses, des crises qui peuvent advenir dans l'histoire de l'Église. Mais toujours, ce développement doctrinal devra être en mesure de justifier son enracinement biblique. Et sur cette parole, je vous propose de nous disperser. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation, et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.